Salut tout le monde, vous êtes bien chez votre ami Jude Le Semeur, effectivement sur ma plateforme. Et donc aujourd'hui on est là pour encore faire le cheminement qu'on a commencé. Et on reçoit beaucoup de commentaires, des commentaires qui sont encourageants, qui sont de belles critiques aussi, qui nous amènent à nous améliorer. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y a beaucoup de mes amis qui sont en Europe, partout dans le monde, qui disent que Jude, tu commences à parler comme un Québécois, un accent canadien. Je ne sais pas si c'est le cas, si vous vous en rendez compte, mais du moins, je ne m'en rends plus compte parce que ça fait un bout de temps qu'on vit dans ce monde, on est entouré des gens. Donc, il y a des influences qui viennent avec là où on est. OK, on dit la chèvre broute où elle est attachée, donc je broute où je suis attaché. Bref, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui parle du fait qu'on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. C'est mon histoire personnelle d'entrepreneur. Il fut un moment dans ma vie où j'avais deux entreprises qui fonctionnaient en même temps. En fait, j'ai une passion que vous avez sans doute trouvée dans l'une de nos vidéos. J'ai joué au tambour quand je faisais ma présentation. C'est une de mes passions. Donc, j'ai développé un business autour de cet instrument, de cet art qui est la percussion. Donc, j'avais une compagnie où on faisait des spectacles, des événements, on organisait tout. Donc, sur ma voiture de fonction, il y avait un côté qui était tout ce qui est dédié à l'art. Donc, on voyait les tambours, les danses et tout ça avec toute l'écriture là-dessus. Et l'autre côté, c'est mon autre business qui est le business du cuir. Donc, je vivais cette dualité, ce dualisme quotidiennement. Et il y avait des journées où quasiment je commençais ma journée avec l'art. Donc, j'allais donner des cours peut-être dans une école, faire un petit événement dans un hôtel ou etc. Et l'après-midi ou même dans la même matinée, je retournais à mon atelier pour travailler le cuir parce qu'il y avait des travaux, des commandes qui attendaient. Chez moi, au Togo, on dit souvent que « ça veut dire quoi? Qui pisse à une seule place fait mousse. C'est-à-dire que si tu veux faire, excusez-moi le thème, mais le pipi quelque part et que tu te promènes, tu risques de laisser des traces qui vont disparaître, mais tu ne feras pas mousse. Donc, pour atteindre la cible, pour avoir du résultat, il faut être concentré à une seule place. Donc, le fait d'être comme sur deux champs à la fois, oui, j'arrivais à rendre la marchandise, mais le problème, c'était que je ne pouvais pas j'avais pas ce don d'ubiquité, d'être à deux places en même temps, en train de réaliser des choses. Donc, qu'est-ce qui arrive? Des fois, je suis en train de donner des cours, de faire un spectacle ou donner des cours. En ce moment, il y a des clients qui viennent pour demander des informations pour le cuir, où ils venaient, ils ne me trouvaient pas à mon autre poste, ce qui faisait que je perdais des contrats, sûrement, où je perdais un client. Il y a des clients qui viennent une fois, deux fois, ils ne te voient pas. Donc, ça veut dire que tu n'es pas bon parce que les gens sont très, très rapides aujourd'hui pour prendre leurs décisions. Donc, pourquoi je dis ça aujourd'hui? C'est pour les jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup d'idées et qui pensent qu'il faut tout faire en même temps parce qu'on a la force de l'âge, on est dans la force de l'âge, on a l'énergie, donc on peut faire un peu de ça, un peu de ça. Mais au final, tu te trouves à ne pas pouvoir avoir l'impact nécessaire. Et on parlait dans nos vidéos du fait qu'il faut regagner les années perdues. Si vous voulez regagner les années perdues, il faut savoir garder le focus, être focusé, mettre tout le focus sur un point au départ. Et quand vous créez le système est fait, que le business ou le projet fonctionne tout seul, là, vous pouvez passer à un autre. On ne peut pas faire plusieurs projets, plusieurs business à la fois. On peut le faire. Je vais m'expliquer pourquoi. Si on arrive à mettre en place
un système où le projet évolue tout seul. On peut en avoir 2, 3, 4 projets travailler en même temps, mais ça demande une certaine stratégie, une certaine force de caractère pour pouvoir asseoir tout ce qu'il faut pour que les projets puissent marcher simultanément sans qu'on devienne esclave soi-même de nos projets. Et donc, c'est un enseignement que je voulais vous partager aujourd'hui. On ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois, soit attrape l'un d'abord, ensuite tu passes à l'autre. Donc, oui, j'ai réalisé des choses, mais aujourd'hui je comprends plus en profondeur ce principe-là de ne pas poursuivre 2 lièvres à la fois, l'impact que ça fait, parce qu'on avait parlé de la rapidité, du focus et de la ténacité. Tu ne peux pas faire tout ça, on ne peut pas faire tout ça si on est dispersé sur plusieurs projets à la fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plusieurs projets. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que ça a changé quelque chose dans votre façon de penser. C'est votre ami Jude Le Someur. God bless you. Bye bye. Ciao.